Ils étaient 30 au départ, après 2 mois de course, 12 marins sont encore de la partie. La flotte s'étale sur plus de 6000 milles, c'est 2 fois plus que ce qu'avait prévu la direction de course. Alors Denis, les raisons de cet écart ? La disparité des bateaux, probablement, les différentes conditions météo qui n'ont pas été les mêmes entre les premiers et les derniers, peut-être une certaine habileté aussi à faire marcher les bateaux très très vite en tête, mais après tout, c'est aussi l'une des facettes historiques du Vendée Globe, c'est d'avoir des aventuriers dont le but n'est pas forcément de gagner le tour du monde, dont le but est de faire le tour du monde. Un tour du monde mené à un train d'enfer par les premiers. Desjoyeaux et Jourdain sont nettement en avance sur le temps de référence. Derrière, on tire un peu la langue. N'est-ce pas, monsieur Guillemot ? J'ai pas le même rythme qu'en début de sud. J'ai du mal à me réveiller, j'ai du mal à percuter rapidement pour aller dehors. Je sens une grande fatigue et ça, je pense que c'est vraiment dû au rythme qu'on a depuis le départ des Sables d'Olonne. Et Guillemot, 5e, arrive au Cap Horn. Dinelli, dernier, entame sa longue traversée du Pacifique. L'homme est fatigué, la machine abîmée, mais les réparations attendront. L'important pour Raphaël, rester au contact de Norbert Sedlacek pour ne pas se retrouver isolé. J'en ai discuté pas mal avec Denis. On a vu que le Pacifique, là, près du Cap Horn, c'est miné d'iceberg. Et puis on peut se retrouver avec une grosse dépression. On a vu ce qui s'est passé avec Jean et tout. Donc ce qui est quand même plus raisonnable, c'est de continuer pour être tous les deux quand même assez au contact. Des solitaires qui naviguent en couple, c'est la tendance sur le Vendée Globe. En période de crise, c'est important de ne pas se sentir isolé. Si nous avions une flotte plus homogène, il serait plus facile de dérouter un bateau qui serait pas trop loin. Là, c'est vrai que dérouter un bateau avec 1000 milles de différence en longitude, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va suivre de toutes les façons les derniers. Ils seront accueillis au Sable d'Olonne avec le même panache que les premiers.